J'ai trouvé un vrai trésor. Un ensemble de pièces vintage pour enfants qui était à la voisine de ma mère. Elle a 80 ans, donc ça veut dire que ces pièces ont au moins 80 ans. Et il y a aussi des vêtements qui étaient à sa mère et à sa grand-mère. Donc vous imaginez qu'on a même des choses qui datent du 19e siècle là-dedans. J'en ai vraiment un bon tas, je n'ai même pas encore pris le temps de regarder tout ce qu'il y avait exactement dans cette valise. Je vous propose de commencer par ce que j'ai sorti ici. Il y a quelques pièces qui sont abîmées, qui sont usées, mais c'est normal. On parle de vêtements qui ont quasiment 100 ans. Je sais que toutes les mamans ou futures mamans vont totalement craquer. J'ai envoyé les pièces à des copines et elles ont trouvé ça adorable. On commence par cette petite robe. Regardez les détails. Je voulais aussi vous préciser que quasiment toutes les pièces sont faites main. Là, ce petit haut. Franchement, j'adorerais que ça soit en taille adulte. Je me vois bien avec. Une cape pour bébé. Donc ça se portait vraiment, elle m'a expliqué un peu, quand on sortait les bébés l'hiver, on mettait comme ça. Hop là. Non, bah voilà, moi je suis adulte, hein, mais vous voyez le délire. C'est vraiment trop mignon. Ce gilet, ça je vais le donner à une copine, elle me le rendra quand sa fille aura fini de le porter. Parce que c'est trop mignon, je peux pas les laisser comme ça. D'ailleurs, aussi, j'en mettrai sûrement en vente dans ma boutique vintage au 49 rue Orfila. La boutique, c'est Collection Ekin. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et j'en parlerai quand les pièces seront sur place. Petit ensemble. Ce qui est incroyable, c'est les détails des boutons. Ce type de suite aussi. Franchement, là, je pense que c'est presque un. En fait, c'est une pièce adulte, je crois. C'est un XS, mais c'était dans les habits enfants. Vraiment assez cool, je trouve. Une petite robe. Ça se voit, elle a quand même été bien portée. Elle est usée par le temps. Elle a des petits trous. Et voilà, vraiment très très mignon. Vous allez voir, il y en a hein, des choses. Et franchement, ne coupez pas cette vidéo maintenant, parce que vous allez voir, c'est vraiment que des pépites. Et là-dedans également, parce que j'ai quand même un peu recommencé à regarder. Un petit pull. Voilà, pas mal de gilets. Moi, je pense que tout ça, pour moi, ça date des années 1910-1920. En tout cas, de ce que j'arrive à comprendre, de ce qu'elle m'a dit, parce que ça, c'est des pièces qui n'étaient pas à elle, qui étaient à sa mère quand elle était petite. Donc voilà, c'est pour ça que j'estime à peu près à ces années. Mini-robe encore. Un petit gilet, comme ça. Et ça, j'adore. Vraiment, je le trouve incroyable. Un sweat. Et vous allez voir, alors ça, elle m'a dit que ça datait des années 50. Ça, c'était à son frère. Et hop, le petit haut. Tricoté dans les mêmes couleurs. Une casquette pour enfants. Pareil, années 50. Un petit haut tout mignon. Ce gilet, là, qui est quand même un peu plus grand. Un autre petit pull, très mignon également. De toute façon, tout ce qui est petit est mignon. Et encore un petit gilet comme ça. Je vais ranger ça et on va s'attaquer à la malle. À savoir que là, on avait quelques pièces, elle m'a expliqué, des années 50. Quelques pièces, je pense, de 1910-1920. Et là-dedans, c'est un mélange de plusieurs choses. Et apparemment, il y aurait même des pièces de naissance ou de petite fille de son arrière-grand-mère. Et là, elle m'avait dit que c'était à dater de environ 1880, 90. Donc voilà, c'est vraiment vraiment pas tout jeune. Et après, pour être très honnête, je n'arrive pas moi à dater comme ça toutes ces pièces. J'ai juste des indications de par les discussions que j'ai eues avec la voisine. Je sais que voilà, c'est là les pièces les plus récentes, c'est des années 50, voire fin des années 40. Mais pour les plus vieilles, j'ai un peu plus de mal à me rendre compte parce que je connais pas l'âge à laquelle sa famille est née très exactement ou l'âge à laquelle ils ont eu des enfants. À part elle, sa date de naissance. C'est pour ça que je vous le dis fin années 40, début années 50. On continue. Là, on est vraiment sur des pièces, comme je vous disais, encore plus vieilles et encore plus petites. C'est vraiment bébé bébé, quoi. C'est des vêtements de naissance. On a ça. Brodé, avec les petites poules. J'adore. Il me semble que ça, elle m'a expliqué que c'était un bavoir. Parce que c'est vrai qu'il y a quelques pièces qu'on avait sorties et des choses, je savais même pas ce que c'était. En fait, il y a des trousseaux de naissance. Donc, avec toutes les petites pièces, le petit bonnet, les petits chaussons. Le gilet, je trouve que ça ressemble pas mal à la robe qu'on a vue avant. Voilà, ça, c'est vraiment, ça se voit que c'est pas tout jeune, on va dire. Ça, je pense que c'est des vêtements. J'ai pas d'enfant, hein, donc je me rends pas compte des tailles.
Regardez, c'est incroyable. Et c'est incroyablement doux, ça, pour le coup. Ça, j'adore. Alors, mes amis qui ont des enfants, leurs enfants n'ont plus l'âge de porter ça. Je me lève pour vous montrer le motif écureuil, quoi. C'est génial. Et ça se s'ouvre, se ferme comme ça, hop, avec des petits boutons en haut. Continuons. Je sais pas si je pourrais tout vous montrer, hein, parce qu'il y en a quand même un paquet. J'ai peur que à force ça soit redondant. Ouais, des petits bonnets comme ça. Je vais Google Lens pas mal de choses pour mieux dater. Un petit chausson qu'il y avait. Oh là là. Là, la laine, elle est très lourde alors que c'est des mini pièces. Regardez, on a vraiment pas mal de choses adorables. Ça, c'est vraiment pour les tout petits, quoi. Des chaussettes, des chaussettes. Je vais pas vous montrer toutes les chaussettes, il y en a plein. Et vous noterez qu'il y en a pas une qui est dépareillée, hein. Comme quoi, c'est bien la machine à laver qui les avalent, je pense. Parce que ça se mettait pas à la machine à laver, je crois. Et ça, oh là là. Des petites chemises ouvertes dans le dos, comme ça. Je vais essayer de vraiment vous montrer ce qui est le plus intéressant à voir. Ah oui, ça, je l'avais vu aussi, je trouve ça fou. Un pantalon. Donc ça se serrait, là, avec le petit lacet. En termes de motif, regardez, ça, c'est très drôle. Je pense que ça, c'est un peu plus tardif, parce qu'il y a des petites coupes volantes et tout. Ça m'avait dit que c'était à son frère, donc ça doit être aussi années 50. Comme quoi, il y a vraiment tout qui se mélange. Il y a même des bandes. On m'avait dit que c'était pour les bébés, parce que ça, j'en avais trouvé ailleurs dans les affaires. Et voilà, franchement, il y en a plein, plein, plein. Je vais essayer de vous tirer quelques petits trucs mignons. Des petits pulls comme ça. Ah, ça peut être assez simple à enfiler, du coup. C'est pas des choses qui s'enfilent par la tête. Toujours des bonnets. Beaucoup de bleu et de rose, hein, quand même. Là, c'était très, très cliché à l'époque. Ah, voilà une autre petite sortie comme ça. Comme je vous montrais la rose qui était plus grande. Et là, ça, elle m'avait expliqué. Parce que j'ai pas regardé pièce par pièce. Mais bah là, comme regardez, c'est normal de regarder ce qu'on donne. Ça, voilà, elle m'a dit que ça faisait partie vraiment des pièces les plus vieilles. Et, alors moi, je ne savais pas ça. Oh là là, elle m'a expliqué que ça, c'était des couches, si je me trompe pas, de l'époque. Voilà, ça, c'est des couches de l'époque, les gars. C'est dingue, hein. C'était lavable, bien sûr. Beaucoup plus écolo. Je prendrai le temps de mieux replier. Et il y a aussi une tonne, en fait, de bavoirs. Elle m'avait montré. Et les bavoirs de l'époque, vous allez voir, c'était trop beau, en fait. C'est tellement de travail, regardez. Il y en a plein, plein, plein. Ça, je sais pas ce que je vais en faire, honnêtement. Voilà, je me vois pas vendre ça. Alors, pourquoi pas les utiliser peut-être certaines pièces pour de l'upcycling, en découpant. Je sais pas. Est-ce qu'il y a des collectionneurs? Si vous êtes collectionneur, dites-le moi sous cette vidéo. J'en doute fortement, j'irai quand même voir sur certains sites spécialisés que je connais, sur de la vente aux enchères peut-être, mais je veux pas mettre aux enchères, je veux vraiment soit que ça soit utile, soit que ça soit upcyclé, enfin je ne veux pas faire beaucoup de business dessus. Bien sûr qu'il y a des pièces que je vais vendre en boutique, j'en ai parlé avec la dame, mais je ne veux, voilà, pas en abuser, je vais pas aller faire une vente aux enchères avec tous ces produits-là par exemple. Ça encore des petits lots de petits bavoirs comme ça. Et quand je vous dis qu'il y a beaucoup de bavoirs et que je peux pas tout vous montrer, c'est qu'il y a quand même tout ça, quoi. Voilà. Oh! Oh! Vous allez être choqués. Petit bateau, 2 ans. Je pense que c'est la première pièce depuis le début que je vois qu'il y a une étiquette bien usée. Mais voilà, quoi. Petit bateau. C'est fou. Vraiment vintage, hein. Là, on ne peut pas dire le contraire. Voilà. C'est vraiment peut-être réutiliser des petites choses. Il faut que je réfléchisse à tout ce que je vais en faire. On a aussi ça. Là, il y en a plein, plein, plein. Elle expliquait que c'était un peu des justes au corps de naissance d'enfants. Donc, il y en a beaucoup, beaucoup. J'en ai vraiment un gros tas. Hein. Je peux réellement pas tout vous montrer. Et puis, on a aussi des serviettes de l'époque. Oh, elles sont lourdes. Voilà. Écoutez, je pense qu'on va arrêter de regarder ces pièces une à une. Ça sera une vidéo assez courte. Mais en fait, ce que je voulais, c'était vous partager ce trésor. Parce que pour moi, c'est un véritable trésor. Je pense que ça doit être partagé sur internet pour garder ce patrimoine-là, tout simplement. Pour pouvoir partager, montrer peut-être que cette vidéo sera regardée dans quelques années. Peut-être que je l'enverrai même sûrement à la dame qui m'a donné tout ça pour qu'elle garde un souvenir. Parce que malheureusement, elle ne peut pas, elle, tout garder physiquement chez elle. Mais garder un souvenir, c'est important. Donc cette vidéo, je la fais pour moi, je la fais pour elle, je la fais pour vous également. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez des datations, des petites infos
sur ces objets. Peut-être que si vous avez un certain âge et que vous regardez, vous connaissez ce type de bavoir. Vous avez peut-être eu ce petit ensemble quand vous étiez petit, vous avez peut-être des photos de vous avec ces petits ensembles. N'hésitez pas à commenter, liker et partager cette vidéo. Ça me ferait plaisir. Parce que voilà, sur YouTube, je ne peux pas performer énormément, je le fais uniquement par plaisir et j'espère que ça se voit, j'espère que ça vous plaît. Je referai des vidéos découvertes de trésors comme ça, si j'en retrouve, parce qu'on n'en retrouve pas tous les jours. Mais en tout cas, je continuerai à vous partager mes trouvailles, à vous partager ma vie. Bref, merci d'avoir pris le temps de regarder environ ces 10 minutes de vidéo. À très vite pour de nouvelles aventures.